Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, nous sommes là. Toujours, nous continuons notre combat. C'est de répondre aux questionnaires et faire l'étude biblique aux questions que vous posez. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu. Lui qui dit, invoque-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. Amen. Voici, nous allons influencer, amener le royaume de cieux au milieu de nous. Lui qui dit, là où 2 ou 3 signent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père, pour ce moment que tu nous donnes la force. Tu nous donnes, Père Seigneur, à cet instant, Père Saint, aussi la sagesse et l'intelligence pour faire l'étude biblique, Père Saint, aux questionnaires que nos bien-aimés ont posés. Sois glorifié, Père Seigneur. Merci, Père Saint, d'être parmi nous. Merci, Éternel Dieu, encore de nous utiliser comme des instruments simples. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore, de nous avoir protégés durant toute la journée, Père Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, c'est que toi tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut les ravir. C'est pour ça, Éternel Dieu, nous sommes convaincus, nous avons la sûreté et l'assurance, Éternel Dieu, que tu veilles pour nous. Toi qui as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Évidemment, Père Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Même Moïse a refusé d'avancer sans ta présence. Nous aussi, Père Seigneur, sans toi, Père Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous, Père Seigneur, jusqu'à la force. À la fin de notre étude biblique. Sois alpha, oméga, éternel Dieu, pour des choses, Père Seigneur, qui sont très importantes pour avancer dans le royaume. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants que nous allons passer autour de ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir instruire et de pouvoir réjouir les cœurs. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Ce soir, nous réclamons ta présence, ô mon Dieu. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence, le discernement et l'amour afin de comprendre ta sainte parole, comprendre tes écritures qui sont vraies, l'accepter, mais surtout les méditer et les mettre en pratique. Interviens favorablement et puissamment pour chacun de nous, ainsi que tout un chacun qui vont écouter et entendre ta parole. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer notre étude biblique. Je vous donne déjà le titre d'aujourd'hui, c'est « Qui sont les 24 veillards ?» Question qui nous a été posée. Qui sont les 24 veillards? Et alors, nous avons encore d'autres vidéos, si vous voulez, par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Il y a encore d'autres vidéos qui sont sur YouTube, dans notre adresse aussi. Et vous trouverez beaucoup de vidéos sur l'adresse, dans YouTube, vous allez voir l'adresse de Christian Delso. Et vous pouvez regarder tant de vidéos qui sont là et continuer à poser vos questions. Donc voici, Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Donc sur place, vous pouvez venir à Peniel. Nous sommes une église de fraternité évangélique de Pentecôte, Peniel. Nous sommes assis sur rue Paul Johnson, 55, rue Paul Johnson, numéro 55 à Montigny-600. Code postal, c'est 6061. Aujourd'hui, nous allons voir qui sont. C'est une question. Nous allons répondre. Qui sont les 24 veillards? C'est pour cela, bien-aimés, soyez attentifs, vous qui nous suivez. N'oubliez pas aussi de liker ou surtout abonnez-vous
Comme ça, vous allez encore voir d'autres vidéos qui sont beaucoup plus intéressantes. Et nous allons laisser la place à Pasteur Christian Delso. Qui sont les 24 VA? Amen. Amen. Alors, avant de commencer, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur cette question. Et vous remarquerez qu'il n'y en a aucun qui est d'accord les uns avec les autres. Alors j'ai entendu des tas de choses. Par exemple, dans l'église où j'étais il y a plus de 30 ans, on nous disait que c'était les 12 apôtres et les 12 patriarches. Et là, ça faisait 24, puisque leur nom était inscrit sur la fondation de la ville sainte, sur les portes de la ville. Seulement, il y a un petit problème. C'est que là, leur nom était donné. Et quand je dis leur nom, vous remarquerez que les 12 apôtres qui étaient avec Jésus ne sont pas les mêmes que les 12 lors de, lors de la Pentecôte. Il y en a un qui a changé. Et si vous étudiez attentivement la Bible, vous verrez que les 12 tribus de l'Ancien Testament, il y en a une aussi qui a changé dans l'Apocalypse. Ce sont des similitudes. Pourquoi je parle de similitudes? Parce qu'on peut faire des similitudes, mais quand la Bible ne donne pas de réponse à une question, on ne peut pas inventer une réponse. Vous savez, j'ai même entendu qu'il paraît que ce seraient des fils de Dieu qui auraient été créés sur une autre planète. Alors, les petits hommes verts, moi je lis dans la Bible que quand Dieu a créé la terre, il a fait le grand luminaire, le petit luminaire et les étoiles pour présider au jour, à la nuit, pour marquer les époques et les saisons. Alors maintenant, on va voir un peu ce que la Bible nous dit sur les 24 vieillards. Et avant de commencer, nous prendrons déjà le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et les 3 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, déjà le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est un livre prophétique sur les choses qui doivent arriver. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas, je vais dire, situer le jour et l'heure, puisqu'ils ont été fixés par Dieu seul. Ainsi donc, nous ne pouvons pas, par exemple, dire que Jésus est entré dans le ciel alors que les 24 vieillards étaient déjà là. Il n'y a rien qui le dit dans la Bible. Pourtant, je l'ai entendu dire. Maintenant, on va voir que font les 24 vieillards. Et nous allons voir leur sacerdoce. Pour cela, nous prenons le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, et le verset 4. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, nous lisons le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Alors, le vêtement blanc et le vieillard, c'est pas un ange. Ça, c'est déjà une chose. Ça n'a rien à voir avec les 4 êtres vivants. Ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, ils sont habillés de vêtements blancs. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 4? Ils n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Et là, ils portent un vêtement blanc. Ça, on peut le dire. C'est marqué dans la Bible. Alors, deuxième chose, Apocalypse 2, 10. Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Donc, ils ont une couronne. Chapitre 3, verset 11. Prends garde que personne ne prenne ta couronne. On peut dire que le vêtement blanc, déjà, c'est attribué à un homme. Ensuite,
La couronne s'est attribuée à des hommes. Quel genre d'homme, on ne sait pas encore. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'ils sont vêtus de cette façon, que ce sont des vieillards. À l'ancien temps, on disait les vieillards, quand c'était des vieilles personnes. Aujourd'hui, on dira des personnes âgées. Maintenant, rappelons-nous toujours que ce sont les personnes âgées qui étaient des anciens dans l'Ancienne Alliance. Et c'est eux qui siégeaient à l'entrée de la ville pour juger, parce qu'on estimait que plus ils étaient âgés et plus ils avaient de la sagesse. Donc nous pouvons dire que, vu qu'on les appelle des vieillards, ce sont des gens qui ont de la sagesse. Ce sont des gens qui ont un vêtement blanc, ce sont des gens qui ont une couronne sur la tête. Ça, la Bible le dit, donc on ne peut pas le contredire. Maintenant, nous pouvons passer au verset 8 et 9. 8 et 11. Ah, 8 à 11, pardon. Oui. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils ont rempli de tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui y est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. 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 Alors, nous remarquons ici une similitude. La similitude, c'est quoi? Nous avons 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants semblent orchestrés et les 24 vieillards suivent. Quand les 4 êtres vivants louent et ainsi de suite, les vieillards se prosternent et jettent leur couronne. Cela nous montre que ces 24 vieillards ont un sacerdoce, parce que même dans l'Ancienne Alliance, vous aviez Aaron qui était souverain sacrificateur, comme Jésus, le Christ est souverain sacrificateur, puis vous aviez ces 4 fils, comme je vais dire les 4 qui sont là, et puis vous aviez les 24 sacrificateurs, qui étaient de classes différentes, parce que chacun avait une classe bien précise. Nous voyons que là, il y a une similitude. On peut déjà dire que les 24 sont des hommes, apparemment. Ce n'est pas des anges, ça c'est sûr. Nous voyons qu'ils sont revêtus de robes blanches, c'est important pour la suite, et vous comprendrez pourquoi. Et nous voyons qu'ils ont des couronnes. Là, nous voyons que la couronne est donnée à celui qui a vaincu. Nous voyons aussi qu'ils sont au nombre de ceux qui étaient sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, 24. Je n'ai pas dit que c'était eux. Je dis simplement qu'il y a une similitude. Alors, maintenant, nous continuons et on va voir dans le chapitre 5, les 10 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Amen. Alors, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je vis dans la main droite de Dieu, Dieu le Père. Un livre écrit en dedans, en dehors, scellé par 7 sceaux, 7 périodes. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et voyez, c'est un vieillard, un des 24, qui va s'adresser à Jean. Regardez ce qu'il dit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Les vieillards, eux, connaissent et savent qui est digne d'ouvrir les sceaux, alors qu'il n'y a personne qui le savait, et j'en pleurais à cause de cela. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, Jésus-Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Mais si vous lisez attentivement le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a 7 églises. Cette église représente en réalité une église dans laquelle on peut retrouver le caractère de 7, mais aussi 7 périodes pendant lesquelles Dieu donne son esprit à chaque période. Quand une période est finie, nous pouvons dire que maintenant Dieu donne l'esprit sous une autre façon, en fonction de l'état de l'Église et de la façon dont elle agit avec Dieu. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Jésus, l'agneau immolé, prend le livre de la main de Dieu. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun, regardez, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Le parfum, ce sont les prières des saints. Ça veut dire que ces 24 vieillards sont en fait des sacrificateurs dans le temple de Dieu. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que quand Moïse a fait la tente d'assignation, il ne l'a pas fait au hasard. Il l'a fait d'après un modèle qu'il a vu dans le ciel. Et là, il nous est dit qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Et regardez, «
Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. S'il faisait partie de ces hommes rachetés, qu'est-ce qu'il dirait? Tu nous as rachetés. Mais là, il parle des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il ne parle pas d'eux. Ils sont là et ils sont, je vais dire, un peu comme les prêtres dans l'Ancienne Alliance. Les 4 êtres vivants sont ceux qui conduisent en quelque sorte le service des 24 vieillards. Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur. Alors, tu as fait d'eux, s'ils étaient intégrés dans le groupe, il dirait tu as fait de nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce sont des prêtres. On peut dire qu'ils sont dirigés par 4 chefs, qui ont 4 faces différentes. Pourquoi? Parce que il y a déjà l'ancienne alliance. Rappelez-vous, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui moud le grain. Et il est dit aussi que Jésus est le Fils de l'homme. Il est dit aussi que les 2 ailes de l'aigle lui seront données, etc., etc. Donc nous avons là les 4 péripéties, ou les 4 faces, je vais dire, sur lesquelles Dieu se présente, comme les 4 évangiles. Alors, maintenant, est-ce qu'ils viennent de la grande tribulation? La grande tribulation, c'est quand? Eh bien, c'est quand l'Antéchrist va paraître, quand celui qui n'a pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre, et où beaucoup seront déjà égorgés, massacrés sous l'autel. Et où on leur dira, rappelez-vous, quand ils diront pourquoi ne manges-tu pas déjà le sang de notre sang? Il dira, attendez que le reste de vos frères rentre. Le reste des frères, c'est les 12 000 de chaque tribu. Alors, ils ne viennent pas de la grande tribulation, ces 24 vieillards. Regardez un peu ce qui est marqué dans l'Apocalypse chapitre 7 et le verset 9. 17. 9 à 17, oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leur vie. » Alors regardez un peu ce qu'il nous dit. Après cela, je regardais, voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant l'agneau, devant le trône et devant l'agneau,
revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et les vieillards. Donc, ceux qui viennent de la grande tribulation n'ont rien à voir avec les vieillards. Tous les anges se trouvent autour du trône et des vieillards. Donc les vieillards ne sont ni les anges, ni ceux qui viennent de la grande tribulation, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards. Alors, personne ne sait d'où ils viennent. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Regardez ce que j'en dis. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Mon Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que ces vieillards sont plus que de simples hommes rachetés. Ce sont de véritables prêtres dans le véritable temple de Dieu. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous remarquez qu'ils ont la réponse à toutes les questions. Parfois même, ils les posent eux-mêmes et puis ils répondent. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce qui veut dire que la robe blanche, c'est celle qui est pure, sans tache, où on ne trouve pas de péché, revêtue du salut. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, regardez, les paîtra. Paître le troupeau, c'est-à-dire le nourrir, c'est-à-dire l'éduquer, c'est le faire grandir. Et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est lui qui va conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, nous voyons qu'à la grande tribulation, ils ne font pas partie de la grande tribulation. Ils ne font pas partie de tous ces hommes qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Nous voyons qu'ils sont à part. Maintenant, est-ce qu'ils font partie de ceux qui ont été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église? Ça, c'est encore une bonne question. Alors pour ça, nous pouvons prendre l'Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Oui, nous prenons le livre d'Apocalypse dans le chapitre 11, les versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et il y est dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, le prophète, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temps de Dieu dans le ciel et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et
l'arche de son alliage apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Alors, le 7e ange sonne de la trompette. Il y a dans le ciel une forte voix qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Les 24 vieillards qui sont déjà assis devant Dieu sur leur trône se prosternent sur leur face et adorent Dieu. En disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. » Le premier jugement, c'est quoi? C'est la récompense. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Rappelez-vous que tout de suite après l'enlèvement de l'Église, il y a les noces de l'agneau, et puis quand il y a les noces de l'agneau, le diable est jeté sur la terre. Et il se déchaîne parce qu'il en a pour peu de temps. Regardez, et le temple de Dieu dans le ciel. On parle du temple de Dieu. Rappelez-vous que Moïse a fait la tente où Dieu résidait, il l'a fait selon le modèle qu'il a vu au ciel, le tabernacle. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et rappelez-vous toujours que quand Dieu a décidé de détruire la terre, il a dit à Noé de se construire une arche. Le bateau était l'arche. L'arche, le moyen par lequel ils sont sauvés. Dans le premier temple, de même que dans le tabernacle, il y avait un coffret qu'on appelait l'arche. C'est là que Dieu se rencontrait avec le souverain sacrificateur, et c'est là qu'il parlait. C'était le moyen par lequel Israël pouvait être sauvé. De même, quand Christ est venu, eh bien, Christ était le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Car nul ne peut venir au Père s'il ne vient par Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Jésus est notre arche. C'est l'apparition de Jésus dans le ciel, alors que le temple de Dieu dans le ciel est ouvert. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, et un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, au moment de l'enlèvement de l'Église, les 24 vieillards, ils sont toujours là. Hein. Ils sont encore dans le ciel. Ça veut dire que, comment je vais dire, ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas, enfin ils sont des hommes si on veut, parce qu'ils portent des robes blanches, ils portent des couronnes, mais ils ne sont pas parmi les nations, ils ne sont pas parmi ceux qui vont être enlevés avec l'Église, ils ne sont pas ceux qui viennent pendant la grande tribulation. Alors, est-ce que maintenant ils font partie des 12 000 de chaque tribu d'Israël? Rappelez-vous que quand l'Église est enlevée, eh bien, les 12 000 de chaque tribu d'Israël se rendent compte qu'ils ont été trompés, puisque au départ on s'offre des cadeaux, tous les témoins de Dieu sont égorgés. Maintenant, au bout de 3 jours, une voix crie du ciel. Levez-vous, c'est l'arche, le temple est ouvert, c'est l'arche qui apparaît, c'est Jésus-Christ qui apparaît sur les nuées, et la voix dit « montez ici ». C'est la résurrection des morts et l'enlèvement de l'Église. Israël se rend compte qu'il a été trompé, puisque si l'autre était le Christ, et que les chrétiens étaient en abomination devant Dieu, pourquoi Dieu les ressuscite et les prend au ciel? C'est alors qu'ils se sauvent dans le désert et qu'ils reçoivent les 2 ailes de l'aigle. Nous regardons maintenant chapitre 14, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 1 à 5.
Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Alors, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes, c'est-à-dire 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme celui d'un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Alors regardez, ils chantent un cantique nouveau, les 144 000. Et ils chantent où? Devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Donc, ils ne font pas partie des 144 000. Parce que les vieillards et les 4 êtres vivants sont toujours là. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne ne pouvait apprendre ce cantique. Même pas les vieillards cette fois-ci. Même pas les 4 êtres vivants. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Quand on dit des femmes, il faut comprendre ceci. L'Église est l'épouse de Christ. On ne peut pas se souiller avec Babel. On ne peut pas se souiller avec Jézabel. On ne peut pas se souiller à d'autres dieux. Car ils sont vierges, lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire qu'à aucun moment ils n'ont menti pour se sauver. Alors, pendant le règne de Jésus, voyons un peu ce que deviennent ces 24 vieillards. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 19, et nous lisons là les 8 premiers versets. Livre d'Apocalypse, chapitre 19, les 8 premiers versets. Après cela, j'entendis dans les cieux comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et la fumée monte au ciel, la fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme
un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-vous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car la noce de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'une fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Donc après ça, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. On parle ici, je vais dire, de ce que Dieu a commencé d'un côté à venger le sang de ceux qui ont été égorgés, en jetant le diable sur la terre. Ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et vous voyez que les 24 vieillards ne font même pas partie de l'épouse. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit d'une grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ne font pas partie de l'épouse. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Le vêtement blanc, c'est l'œuvre des justes et des saints. Donc on peut dire que les 24 vieillards, qui aussi sont vêtus de blanc, eh bien, c'est les œuvres des saints. Et l'ange me dit, ça c'est encore plus loin. Voyons maintenant, puisque la Bible ne dit pas qui ils sont. Elle ne dit pas. J'ai entendu des tas de bêtises. Maintenant, voyons qui ils pourraient être. Je ne peux pas je peux pas vous dire exactement qui ils sont, mais je peux vous dire qui ils pourraient être. Ça veut dire ceci, c'est que je pourrais, et oui, je pourrais, comme certains pasteurs, que j'estime être des pasteurs dévoyés, vous faire avaler des vessies pour des lanternes. Seulement la Bible ne dit pas qui ils sont. À aucun moment. Je vous ai lu tous les passages qui parlent des vieillards. Nous savons une chose, c'est qu'ils sont dans le ciel. Nous savons qu'ils sont 24, qu'ils sont dirigés par 4 êtres vivants. Nous savons qu'au-dessus de tout cela, il y a l'agneau qui est au milieu. Nous savons aussi qu'ils étaient là, je vais dire, lors de la grande tribulation, et ils ne font pas partie de ceux qui ont participé à la grande tribulation. Lors de l'enlèvement de l'Église, ils sont là. Pourtant, ils ne font pas partie de ceux qui ont été enlevés avec l'Église. Ils font partie, ils sont là quand les 12 000 de chaque tribu d'Israël sont enlevés et rachetés, et pourtant, ils n'en font pas partie. Donc, qui sont-ils? Première possibilité, je dis bien possibilité, attention, on ne peut pas faire une doctrine d'une supposition. Et comme la Bible ne le dit pas, je ne vous dis pas que c'est cela, je vous dis que c'est une possibilité. Je ne m'engagerai pas comme certains menteurs. Première possibilité, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, versets 51-53. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, première possibilité, vu qu'ils semblent devenir de nulle part et qu'ils sont dans un sacerdoce, dans le véritable temple de Dieu, première possibilité, ce sont ces saints d'autrefois. Peut-être même les sacrificateurs d'autrefois, ceux qui ont marché réellement avec Dieu. On ne nous donne pas le nom, peut-être, puisque plusieurs des saints sont ressuscités. Vous remarquerez que quand on parle, je vais dire, du saint d'Abraham, il a emmené les captifs sur les hauteurs, on ne nous dit pas qu'il les a ressuscités. Le brigand qui est à côté de lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il ne lui a pas dit tu vas ressusciter. Mais là, plusieurs des saints sont ressuscités, les tombes se sont ouvertes et ils sont apparus dans la ville. Possibilité que ce soit eux les 24, qu'ils aient fait partie, je vais dire, des saints d'autrefois, et que Dieu les ait établis après leur résurrection, au moment où Jésus est mort et que leurs tombeaux se sont ouverts. Ainsi donc, peut-être que Dieu les a établis dans le véritable temple qui est dans le ciel. C'est une possibilité. Ne dites pas, le frère a dit que c'était eux. Alors, deuxième possibilité. Il est possible que les sacrificateurs d'autrefois aient été ressuscités à ce moment-là. C'est toujours possible. Tenez, quand on lit dans 1 Chronique, chapitre 24, versets 4 et 5. Nous lisons dans le livre des Chroniques, chapitre 24, les versets 4 et 5. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar. Et on en fit la division. Le fils d'Éléazar avait 16 chefs de maison partenaires et le fils d'Itamar 8 chefs de maison partenaires. Verset 5. Verset 5. On les classa par les sortes les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient le fils d'Éléazar et le fils de Tamar. Quand Moïse a établi les prêtres, ils ont été établis comme le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Alors comment ça se passait? Vous aviez Aaron, qui était souverain sacrificateur. Maintenant, dans le ciel, nous avons Jésus-Christ. Ensuite, vous aviez Nahab, Abihu, Éléazar et Itamar. 4. C'était les chefs des prêtres. Comme vous avez les 4 êtres vivants. C'est une similitude, hein? 4 êtres vivants. Et puis après, vous aviez 16 de la maison paternelle d'Éléazar et 8 d'Itamar. 16 et 8, ça fait combien? 24. 24. Donc vous aviez le souverain sacrificateur. Rappelez-vous que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ensuite, vous avez les 4 êtres vivants qui sont, je vais dire, vu que ça a été fait suivant le modèle qui a été vu au ciel. Là, c'était Nahab, Abihu, Éléazar, Itamar. Et puis, vous aviez les 24 prêtres. C'est une possibilité qu'ils soient ressuscités, qu'ils soient... Seulement quand Moïse a fait le tabernacle, il a vu le modèle au ciel. Et s'il a vu le modèle au ciel, ben, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Christ. Rappelez-vous qu'il buvait un rocher, qu'il les suivait, ce rocher était Christ. Il a vu Christ comme souverain sacrificateur, donc il a dit, il faut un souverain sacrificateur. Ensuite, il a vu 4 êtres vivants, il faut 4 chefs. C'est ce qu'il a fait avec Nahab, Abihu, Éléazar, Itamar. Et puis il a vu 24 vieillards, donc il a mis 24 sages, autrement dit 24 prêtres. S'il les a vus
quand il a fait le temple, ça ne peut pas être eux, puisqu'ils étaient encore vivants. Alors, une autre possibilité, en tout cas, c'est ce que, je vais dire, la Bible nous dit. Pour ça, il faut remonter beaucoup plus loin. Il faut remonter dans la Genèse 6, le verset 1 à 4. À 3 en fait. Non, 1 à 3. Oui, 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Amen. Remarquez que dans ce passage, il y a longtemps qu'Adam et Ève ont été chassés. Les hommes ont commencé à se multiplier, et apparemment Dieu avait des fils. Et puis ces fils ont vu que les filles des hommes étaient belles, au moins une partie. Ils en ont pris pour femmes, ce furent ces héros qui furent dans le temps, mais c'est des géants en ce temps-là, sur la terre. Et c'est ce qui poussa Dieu à détruire la terre. Dans toutes les mythologies, on en parle. Des gens comme Hercule, qui était soi-disant à la fois fils d'une femme et fils d'un dieu. Ce sont ces héros fameux qui furent dans le temps. Alors, les fils de Dieu. Dieu a des fils. Nous ne savons pas ce que sont ces fils. Nous pourrions penser par exemple que Adam et Ève avaient eu des enfants dont on n'a jamais parlé parce qu'il n'y a jamais eu de problème. C'est pourquoi Dieu aurait dit alors à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Peut-on augmenter une chose qui n'existe pas? Donc on pourrait penser qu'elle a déjà eu des grossesses et que donc ses enfants sont restés des enfants de Dieu ou des fils de Dieu. Mais dans le paradis, avec l'Esprit de Dieu, avec la communion de Dieu, avec la puissance de Dieu et avec, je vais dire, l'autorité de Dieu, c'est toujours possible. Regardez un peu ce qu'il nous est dit dans Job chapitre 1 et le verset 6. Job chapitre 1, le verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Nous voyons que les fils de Dieu se présentent devant Dieu, ils sont allés se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. On va remarquer que Satan n'est pas pris comme fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui viennent, et Satan s'est glissé au milieu d'eux. Ce qui veut dire que il y a des tas de choses que nous ne connaissons pas. Un jour, nous rencontrerons ces fils de Dieu. Peut-être est-ce ces 24 vieillards. C'est une possibilité. Peut-être est-ce des saints qui sont ressuscités au moment où le Christ est mort et qui ont alors ressuscité, été enlevés. Et donc, ce sont les vieillards qui feraient le sacerdoce dans le véritable temple de Dieu. Toutefois, comme Moïse l'a créé d'après le modèle qu'il avait vu, et quand on regarde, il y a le souverain sacrificateur, il y a les 4 chefs, comme les 4 êtres vivants, les 24 prêtres. Nous pouvons dire que ce sont des hommes, nous pouvons dire qu'ils portent une couronne, nous pouvons dire qu'ils ont un vêtement blanc, donc des œuvres de saints. Nous pouvons dire qu'ils officient dans le véritable temple de Dieu. Nous pouvons dire qu'ils ont été là et ils semblent être là, et je vais dire, bien des siècles avant, je vais dire, que le premier tabernacle ne fut fait, selon le modèle qui avait été au ciel. Nous voyons qu'ils sont là lors de la grande tribulation, lors de l'enlèvement de l'Église, lors du règne de Christ, lors des 12 000 de chaque tribu, et qu'ils ne font partie d'aucun d'eux. C'est la seule chose qu'on peut dire. Parce que si maintenant je voulais paraître
dans l'orgueil. Je vous dirai c'est ceci et cela, comme font beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Le problème c'est que la Bible ne le dit pas. Rappelez-vous toujours les paroles qui sont dans la Bible. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Comment pourrais-je savoir qui sont ces 24 vieillards si la Bible ne le dit pas? Comment pourrais-je inventer une doctrine que Dieu ne donne pas? Je tiens à mon âme. Vous savez, j'ai même entendu des pasteurs qui disaient que Dieu avait fondé d'autres terres et que sur ces terres-là, il y avait des fils de Dieu et que c'était, en fait, c'est des extraterrestres, quoi. J'ai entendu dire, dans l'église où j'étais, on me disait que c'était les 12 apôtres et les 12, et les 12 chefs de tribus. Je rappelle quand même que parmi les 12 chefs de tribu, il y en a qui ont vendu leur frère Joseph. Et je rappelle quand même qu'il y en a qui ont couché avec la femme de leur père. Ben oui. Il y a des choses qui se sont passées là qui... Et je doute fort qu'on puisse faire les 24 vieillards avec ça. Alors, de plus, il manquerait encore les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, ils ont 6 ailes. Ils ont 4 faces. Et les 24 vieillards sont là tout le temps dans le véritable temple de Dieu. Était-ce des fils d'Adam et Ève qui, eux, n'ont pas succombé au péché et qui sont venus avant? Alors Dieu augmente la souffrance. Serait-ce des saints ressuscités au moment où Jésus mort sur la croix et que les tombes s'ouvrent et que ces saints ressuscitent, parce qu'eux sont ressuscités et donc sont montés avec des corps glorifiés déjà? On ne sait pas. Alors si quelqu'un vous dit qu'il sait qui sont les 24 vieillards, exigez qu'il ne vous le montre pas A plus B, parce que vous savez, il y a tellement de gens qui, finalement, refusent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu met parfois une limite, il dit, tu ne peux pas aller plus loin, ça, tu ne sais pas. Regardez le livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre qui a été scellé, et il est dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera, alors on pourra lire le livre. Quand Dieu aura fixé le temps, nous pourrons vous dire qui sont les 24 vieillards. Mais est-ce bien important? Ce qui est important, c'est de savoir que dans le ciel, il y a un véritable temple, celui dont Moïse a fait l'imitation sur la terre, et où Dieu s'est prêté au jeu quelque part, en venant entre les chérubins. Et de même que, je vais dire, Dieu a pris 12 apôtres, de même que, je vais dire, il y a des similitudes dans les apôtres qui changent, dans les tribus qui changent. Mais pour les 24 vieillards, nous savons une chose, c'est que ce sont des êtres formidables. D'ailleurs, Jean appelle un Monseigneur. Pour appeler quelqu'un Monseigneur, il faut quand même que ce soit quelqu'un d'un certain rang. Croyez pas? En plus, ils sont là avec les 4 êtres vivants autour du trône de l'agneau. Ce sont ceux qui sont les plus proches de l'agneau. Et ils ne font pas partie des myriades et des myriades. J'espère que je n'ai pas pu répondre à votre question réellement parce qu'il n'y a pas de réponse. Tout ce que nous avons à savoir, je pense qu'on l'a dit aujourd'hui. En ajouter, rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui ajoutera ce livre ou retranchera ce livre sera frappé de tous les fléaux de ce livre. Et je ne tiens pas à être frappé par les fléaux. Et tous ceux qui ont inventé des histoires qui se contredisent les unes les autres, laissez-moi vous dire ce qui les attend, c'est marqué dans ce livre, dans le même livre qu'ils ont pris pour leur étude falsifiée. Amen. 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 Voici alors à l'âge, votre question a été bien décortiquée, dévoilée. Donc la Bible ne nous dit pas exactement qui sont les 24 vieillards. Mais il y a des similitudes, comme le pasteur Christian vient de le dire. Mais
C'est à vous maintenant de regarder cette vidéo et commenter, poser encore des questions. Voici, il y en a un qui a posé, voici, nous avons pu quand même faire un sujet pour le titre biblique d'aujourd'hui. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Et je vous prie de liker, surtout de s'abonner. Et vous allez recevoir des vidéos. C'est un privilège pour vous de recevoir des vidéos en première parce que vous êtes abonné dans cette chaîne Christian Delso. Donc Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir à Peniel, vous aurez aussi beaucoup de renseignements. Peniel c'est à Charleroi. Donc nous sommes assis sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, 6061. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons se clôturer par cette prière. Remercions Dieu pour ces titres bibliques. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père très saint, de nous avoir dévoilé beaucoup de choses, Père très saint. Merci pour ta sagesse. Merci, Éternel Dieu, pour ton intelligence. Merci parce que c'est toi qui nous fais vivre, Père très saint. Et c'est toi qui nous bénis et qui nous fais suivre au cœur chagrin. Merci, Dieu Tout-Puissant, de plus haut, Père très saint des cieux. Tu nous protèges dans le creux de ta main, Éternel Dieu. Sois notre bouclier, sois notre refuge contre le ruse du diable, et notre chemin de retour. Merci, Dieu Tout-Puissant. Pense aussi, Père très saint, à protéger nos familles des pauvres de leur ta main n'est pas courte, Père très saint, pour sauver. Nous te laissons ces bons moments, Père très saint, que nous avons passé pour toi, en toi, avec toi, Père très saint, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux, notre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, ta parole est la vie, Seigneur. La révélation de tes paroles est claire, mais qui pourrait sonder la profondeur? Qui pourrait sonder la hauteur, la longueur, la largeur de la connaissance de ta parole? Toi seul, Seigneur, tu connais tout de A à Z. Et c'est en toi et par toi, Seigneur, que nous voulons vivre. Nous ne voulons ni ajouter ni retrancher à tes paroles. Sachant, Seigneur, que certaines choses sont cachées et qu'elles seront révélées le moment venu, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence, pour ce moment béni passé avec toi pendant cette étude biblique. Merci car tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous Seigneur de comprendre ta parole, de l'accepter mais surtout de la méditer et de la mettre en pratique comme tu le désires, oh mon Dieu. Interviens pour tous ceux qui écoutent, qui entendent ta parole fidèlement, étude après étude. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent aussi accepter ta parole et la méditer et la mettre en pratique afin qu'ils puissent grandir en toi, pour toi et par toi. Soyez tous bénis, vous qui êtes fidèles, et que Dieu vous guide chaque jour par son Saint-Esprit dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, on vous laisse le temps vraiment de regarder dans la famille et le titre biblique est rentré dans vos salons. Et puis, prenez le temps de commenter, prenez le temps aussi de discerner et poser vos questions. Ça va nous aider pour l'avancement du royaume. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.